âmes, j'espère que vous allez bien et j'espère qu'on m'entend bien. Voilà, je ne suis pas chez moi et j'ai voulu donc vous faire une petite vidéo, donc une petite guidance, hein, donc je vais voir. J'espère juste que, voilà, on n'entend pas trop les bruits des gens autour, parce que forcément, comme je ne suis pas chez moi, il peut y avoir des bruits des voisins, quoi, tout simplement. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Écoutez, c'est parti, on va voir un petit peu les énergies pour les 2 jours à venir, parce que là j'ai fait une guidance pour les 2 jours à venir, justement en sachant assez tardivement que j'allais partir pour un petit pèlerinage, donc voilà pourquoi je vais pas m'attarder là-dessus. Donc c'est parti. Alors évidemment, je vais prendre mon oracle de Jésus d'amour que j'ai pris avec moi, hein, puisque forcément j'ai pris des oracles avec moi et des tarots. Et évidemment, voilà. Évidemment, hein, l'oracle de Jésus, c'est obligatoire. J'espère juste que j'ai pas mis le micro un petit peu trop près. Bon, en tout cas, si c'est le cas, j'espère que vous m'entendez bien, mais que vous n'entendez pas trop les cartes, en fait. Si c'est le cas, désolé. Désolé, pardonnez-moi. Donc, on y va. Allez, c'est parti. Oh, un ou une amie fidèle et sincère va arriver dans votre vie ou est déjà là. Et derrière, on a une autre carte. Être dans l'amour comme le divin est amour. Ok. Bon, moi ici déjà je vois qu'il y a une personne très sincère, enfin une personne sincère, je vais dire très sincère, mais ouais, voilà, c'est pas pour rien si je voulais le dire, hein. Voilà, donc une personne quand même sincère, très sincère, qui est dans votre vie là, mais je sais pas, je ressens qu'elle arrive. Je ressens que c'est une personne, soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, et qui est en train de changer en mieux, parce que vous lui donnez beaucoup d'amour, ou parce que cette personne, elle vous voit en fait dans l'amour, dans la paix. Donc effectivement, ça peut amener cette personne à changer en bien, en fait, en mieux. Sinon, c'est une personne qui arrive, que vous ne connaissez pas, mais qui arrive dans votre vie, et qui est une personne sincère, une personne honnête, et avec qui vraiment il va y avoir beaucoup d'amour, beaucoup de paix, de sérénité. Et en 2 de deck, on vous dit voilà, c'est l'heure. Je l'ai souvent cette carte en ce moment. La carte de c'est l'heure, je l'ai tout le temps. Donc oui, c'est encore l'heure. Je crois que je vais marquer c'est encore l'heure. Point d'exclamation. Je crois que je vais écrire ça pour le comment ça s'appelle, le titre. Donc l'heure est venue, vous allez recevoir et tout va bouger à partir de maintenant. Donc c'est encore l'heure, effectivement, de recevoir ici, hein, vraiment de recevoir cette personne en fait, qui est sincère et fidèle. Donc on va essayer de voir un petit peu plus par rapport à cette personne. Je vais essayer d'en savoir plus. Je ne sais pas si on peut Ouais, alors attendez, je vais juste prendre ce tarot pour demander par rapport à cette personne, est-ce qu'on peut en savoir un peu plus. C'est le tarot du bon karma, et merci à la belle âme qui me l'a rappelé, parce que je ne savais plus du tout comment il s'appelait, et comme je n'ai pas la boîte... Ah, vous voyez, reine de coupe et 6 de coupe. Donc c'est une personne de votre passé, hein. C'est quelqu'un du passé qui revient vers vous. C'est une personne, on me dit, qui a été égoïste. Quelqu'un qui est égoïste peut-être actuellement, ou qui l'a été en tout cas. Et qui va changer en mieux. Et ouais. Tiens donc quelqu'un qui va changer en mieux. Vous voyez, c'est pour ça que je ressentais vraiment comme une nouvelle personne, mais qui n'est peut-être pas vraiment nouvelle, quoi. Vous voyez, c'est quelqu'un en fait qui change. Et comme je vous disais, hein, c'est parce qu'elle vous voit dans l'amour. Elle vous voit tellement être cette reine de coupe.
être dans cet amour comme le divin est amour, que vous êtes en train, sans même vous en rendre compte, hein, parce que vous êtes tout simplement vous-même, et ben vous êtes en train de changer une personne qui était et qui est encore là actuellement égoïste, très égoïste avec vous. Et il y a 2 cartes qui sont restées, je sais pas pourquoi. On me dit il y a quelqu'un qui, parce que j'avais le cavalier de denier, qui sont les cartes qui, il y a 2 cartes qui sont restées, je les ai pas vues du tout, c'est bizarre. C'est le cavalier de denier, j'ai oublié de vous montrer. Cavalier de denier avec le 7 d'épée à l'envers. C'est comme si on voulait me dire qu'il y a une personne qui était dans la trahison. Par contre là c'est une énergie masculine, hein, qui était dans la trahison et qui ne va plus l'être en fait. C'est bizarre, vous êtes en train de changer tout le monde ou quoi là? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait peut-être des prières, hein, qui font que tout change, mais c'est incroyable parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de changer plusieurs personnes, hein. On a le valet de denier. Donc on a ici quelqu'un qui étudie peut-être beaucoup, qui travaille beaucoup, en tout cas qui a des projets, 6-6, qui a des projets. Et on a le 9 de denier. Donc en fait, on vous voit prendre soin de vous, on vous voit tellement être bien avec vous-même, j'ai l'impression. Et on vous voit vous épanouir de plus en plus. Je ne sais pas ce qui va se passer dans votre vie, mais on va voir que vous vous épanouissez, que vous vous sentez de mieux en mieux, que vous prenez soin de vous vraiment, mais de façon à vraiment à aller vers la réussite en fait. La réussite, mais seule, sans avoir besoin de Pierre-Paul Jacques, quoi. Voilà, Pierre-Paul Jacques. Ginette ou Giné, Giné, je sais pas, ça n'existe pas je crois. Bref, on a quoi? Ouais, on a le 8 de coupe à l'envers avec le 10 de coupe. Je vous dis, il y a une personne, ici une énergie masculine, qui est en train de préparer quelque chose. Et c'est quelqu'un qui ne veut plus que vous partez ailleurs, que vous partez loin de lui ou d'elle, parce que cette personne, elle veut vraiment construire un foyer d'amour ici, heureux avec vous, ou en tout cas c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, quoi, ça c'est clair, et qui ne veut pas que vous partez loin, très loin. Donc j'ai 2 personnes, hein. J'ai une personne qui est en train de changer, c'est plutôt on va dire une amie, un ami ou quelqu'un de la famille, et j'ai une énergie masculine qui a beaucoup d'amour pour vous également, et qui ne veut pas que ce soit fini. C'est comme, voilà, entre vous, on me dit, c'est comme si entre vous, c'est terminé, ça c'est fini, et là, cette personne, elle n'accepte plus, quoi. Elle se dit non, maintenant, je ne veux plus que ce soit fini, je n'accepte plus cette rupture, et je n'accepte plus surtout qu'elle part. Je n'accepte plus qu'elle s'en aille loin de moi. Voilà. Ouh là là. Ouais, ben, on voulait vraiment que je vous le montre, hein. Regardez, j'ai la force, le 2 de coupe et le roi de coupe. Le roi de bâton, pardon. Voilà. On voulait vraiment que je vous montre ces 3-là. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'elles sont venues vers moi, comme ça, là. Vous voyez, donc, avec, en fait, vous lui donnez la force et le courage à cette personne, vraiment, de construire une relation, de construire un couple, un lien stable. Et c'est quelqu'un qui est passionné, hein, parce que j'ai quand même la force qui pour moi là clairement représente les lions, et le roi de bâton qui représente donc les signes de feu. Et donc on a aussi le lion, le sagittaire et le bélier. C'est ça. Donc, ici, c'est clair. C'est quelqu'un qui a énormément de passion pour vous, mais qui est aussi passionné dans sa vie. Et ça peut être également, c'est pas obligatoire, mais ça peut être également un signe de feu. Ou qui a la lune en signe de feu ou un ascendant. Donc, vous voyez, ça vous parle, en fait. Vous voyez, ça vous parle. Parce que ça peut être très important. Ça donne des détails et ça peut... comment dire ça? Ça peut renforcer, je vais y arriver, ça peut renforcer la guidance. Il y a tout qui tombe. Bon, il y a trop de cartes qui sont tombées, donc
Ouais, il y a eu beaucoup de peur, hein. On voit que vous avez eu énormément de peur. Et cette personne, on voit qu'elle pense à vous. Et elle va être très impatiente parce qu'elle va se libérer d'une douleur. Cette personne, elle va se libérer d'une douleur. Elle va être... Je ne sais pas ce qui va se passer, mais cette personne, elle va se libérer d'une douleur qu'elle avait au cœur. Hein. Donc, vraiment d'une... comment dire, d'un cœur, vous voyez, qui était brisé là, quelque chose qui lui a fait du mal. Elle va s'en libérer et elle sera très très impatiente. Avec le cavalier de denier à l'envers, pour moi c'est vraiment l'impatience. Il n'y a plus de patience là, il est impatient, c'est le contraire, il n'est pas lent. Non, non, il va agir. Là c'est le feu, il va se transformer en roi de bâton. Il va agir, il ou elle. Et en plus, la tête dans les nuages, hein, cette personne, elle est toujours là en train de penser à vous, quoi. Elle va penser à vous tout le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, j'espère qu'on n'entend pas trop l'eau, parce qu'on entend l'eau et tout. Bref. Et donc, on voit que vous, je sais pas, mais vous avez eu énormément d'angoisse ici. On va voir pourquoi ici. Pourquoi j'ai cette angoisse? Ah ouais, d'accord. Parce qu'on a le diable. Donc oui, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, vous étiez... Puis là, j'ai le roi d'épée, pour moi, c'est clair. Pour moi, en fait, vous étiez avec une personne. Il y avait une personne autour de vous, une énergie masculine. Peut-être donc un signe d'air. Peut-être. Qui en fait était vraiment toxique. Et cette personne, comme je vous ai dit, elle change en roi de bâton. Et en plus, en valet de coupe. Donc, c'est-à-dire une personne qui va devenir du jour au lendemain très sensible, vous voyez, vis-à-vis de vous, sensible, beaucoup d'amour, le cœur vraiment grand ouvert, mais de manière un peu timide, voilà. Mais avant, cette personne, elle était comme ça, quoi. Et ça vous a mis énormément d'angoisse. Elle était vraiment très toxique. Et ça vous a mis énormément, mais énormément d'angoisse dans votre vie. Voilà. Je suis désolée hein, si on entend beaucoup de bruit. C'est vrai qu'on entend quand même pas mal. L'endroit ici est chouette. C'est chouette. Mais c'est vrai qu'on s'entend beaucoup les uns et les autres. Mais bon. Voilà, c'est exceptionnel. Tiens, vous allez avoir peut-être un appel hein, de cette personne. Un appel... parce que là, j'ai un appel qui, normalement, je n'ai pas eu depuis très longtemps. Donc, je pense que vous allez être surpris ou surprise de voir qu'une personne vous appelle. Ouais. On a le 8 de bâton. Ouais, bah voilà, vous voyez. Voilà, on a une personne, en fait, qui veut vraiment vous parler, quoi. Bon, bah là, c'est clair. Hein. Ouais. Et qui a vraiment l'espoir de vous parler, de vous reparler, bref, de communiquer avec vous, hein, d'être vraiment dans les discussions. J'entends les discussions intenses. Les discussions intenses. Le 7 de bâton à l'envers. C'est quelqu'un qui a perdu confiance en soi à un certain moment. Ouais, parce qu'il y avait... en fait, c'était bloqué, là. Enfin, c'est bloqué entre vous, mais cette personne n'accepte plus, hein, n'accepte plus, en fait, que ce soit bloqué, n'accepte plus que vous ne soyez pas plus ensemble, etc. Donc, mais là, j'entends que c'est plus le fait que je n'accepte pas que tu me tournes le dos. Je n'accepte pas que tu me tournes le dos encore. Je ne veux plus que tu t'en ailles. Je veux que tu restes là. Et puis c'est tout. Voilà. Ok. Bah ok. Hein. Pourquoi pas. Je vais prendre encore un message avec mon oracle de Jésus. Ouais, bah c'est la justice. Voilà. C'est tout simplement la justice, en fait, qui doit agir. Tu vas dire qu'il doit faire son travail, ouais, pourquoi pas. Mais surtout qu'il doit agir. Voilà, la justice divine qui doit agir, qui doit faire en sorte que les choses se mettent en place
maintenant, parce que c'est l'heure. Encore. C'est encore l'heure. Voilà. C'est pour ça que cette personne, elle est en train de, encore une fois, hein, de changer en... En fait, elle change et elle va en... Elle change en allant en roi de bâton, je vais y arriver, mais aussi en valet de coupe, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est tout simplement la justice divine qui agit parce que cette personne doit changer, cette personne doit voir et reconnaître les signes qu'on lui envoie. Cette personne doit ouvrir les yeux maintenant. Voilà. En fait, il est temps qu'il ou elle ouvre les yeux. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 35. Donc, je pense qu'il va y avoir aussi le fait de lui faire croire, en fait. Faire croire que les choses doivent être différentes maintenant et qu'il ou elle n'a pas le choix. Si il veut que, ou elle veut que vous ne tournez plus le dos, il n'a pas le choix de changer, en fait. Il ou elle n'a pas le choix. Rempli du Saint-Esprit. Et avoir un bon comportement, gentillesse et empathie. C'est ça, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un vraiment d'hyper... comment dire, avec un cœur, un grand cœur. Elle vous voit vraiment comme quelqu'un qui a un grand cœur et qui peut pas laisser passer, quoi. En fait, c'est ça. Je ne peux pas te laisser passer, c'est pas possible, tu ne me tournes plus le dos. Ah oui, c'est quelqu'un vraiment qui va vraiment se dire non, tu ne me tournes plus le dos, c'est hors de question, quoi. Bon, je vois un petit peu au niveau général ce qu'on vous dit d'autre. On a la naissance, vous voyez, on a quelque chose qui va naître ici, hein, avec l'indépendance. Parce que cette personne, elle vous voit être dans l'indépendance. J'ai le Verseau et le Cancer. La Lune en Verseau et Vénus en Cancer. Donc il y a quand même beaucoup de, effectivement, d'émotions, de sensibilité. Ouais, beaucoup. Vraiment beaucoup d'émotions et de sensibilité. Et effectivement, on voit que cette personne... je vois un retour là dans le passé. Il y a un retour dans le passé. Pourquoi on parle d'un retour dans le passé ? Un retour dans le passé, mais pas que. C'est comme si... c'est bizarre ce que j'entends. C'est comme si on me disait que cette personne, elle revenait dans... Elle faisait le... Oh, comment je peux dire ça ? Vous voyez, là, par exemple, on voit les pierres. Ça me fait vraiment penser à ça, en fait. Au fait de... comme la série Outlander. Je ne sais pas si vous connaissez. Mais la dame, voilà, magnifique femme. J'adore cette série. Elle touche la pierre et elle se retrouve, en fait, dans une autre époque. Et en fait, ça me fait vraiment... Enfin, on me dit vraiment que cette personne, elle va se retrouver comme si elle était propulsée, mais... C'est bizarre, en tant que bébé. J'entends vraiment en tant que bébé. Comme si cette personne, vraiment, elle renaît. Comme si elle allait renaître. C'est très étrange. Et en même temps, elle aura besoin énormément aussi d'un côté comme ça... une personne un petit peu comme ça, maternelle, ou... quelqu'un qui va être là pour lui ou pour elle, qui, en fait, il ou elle est sûr que, voilà, cette personne va être là pour lui ou pour elle, etc. Avoir vraiment confiance. Et c'est quelqu'un qui sait que avec vous, il peut avoir confiance, vous voyez. Mais j'entends vraiment cette personne qui revient à l'époque où, comme il était bébé, quoi. C'est bizarre. Je pense que c'est parce qu'on veut me dire que cette personne, elle est vraiment dans une renaissance totale. Hein. C'est comme si elle allait renaître, comme si elle allait être une nouvelle personne, mais vraiment une nouvelle personne, en fait. Je pense que c'est pour ça que j'entends ça. L'indécision, ouais, vous serez dans l'indécision. Parce que cette personne, encore une fois, elle vous a fait du mal. Donc vous serez dans l'indécision hein, par rapport à ça. On a les balances en Vénus. Vénus en balance, pardon. Je vais y arriver. Et on a Saturne en Verseau encore. Hein. On a encore les Verseaux. Voilà, je ne vais pas trop montrer la 8. Voilà.
Ouais, c'est quelqu'un qui a été quand même très toxique. Hein. Cette personne, elle a quand même fait des choses assez toxiques. Ouais. Il y a eu un peu, comme le diable en fait. Ça me fait vraiment penser au diable ici. C'est vraiment quelqu'un qui a été très toxique. C'est quelqu'un qui vous a fait quand même beaucoup de mal. Et c'est pour ça que vous serez dans l'indécision, hein, ce qui est tout à fait normal. 20-20. 20-20. Le détachement. Vous êtes dans le détachement, mais c'est exactement ça. Parce que vous êtes indépendant, indépendante. Vous êtes dans le détachement. J'ai encore le Verseau, hein, c'est incroyable. J'ai encore le Verseau. Et on a aussi le Bélier, donc le signe de feu également. Voilà, le Bélier. Et le Verseau en planète Vénus. Encore la planète de l'amour. C'est quelqu'un qui se pose 1001 questions hein, par rapport à votre détachement. Cette personne, elle se pose plein de questions. Elle se demande comment vous avez pu vous détacher autant de lui ou d'elle. L'organisation, donc, on a Mercure ici en Capricorne. Oui, c'est ça, Capricorne. Ouais, c'est vraiment quelqu'un qui va vouloir des discussions avec vous, vraiment communiquer de manière stable et organisée. Et pourquoi pas? Stable et organisée. Bon. Et on a les lions. Mercure aussi, planète Mercure en lion. Planète Mercure, c'est la planète de la communication. Donc pour moi, il va y avoir mise en scène. Cette personne, elle va organiser une mise en scène. Elle va commencer à se dire, à faire des films en fait. Ok, je vais lui dire ci, je vais lui dire ça. Comment je vais pouvoir dire ci, comment je vais pouvoir dire ça. Ouais, il y a vraiment quand même une mise en scène. Ouais, voilà, le risque. C'est ça. J'allais vous dire, on ressent quand même que cette personne, elle est très... elle a peur, en fait. Elle a peur de venir. Ah ouais, voilà, elle a peur de flirter. Hein. C'est exactement, voilà, le flirt. Je devais cacher ici. Bon, bref, c'est pas grave. Voilà, donc on a le flirt. On a aussi Saturne en Bélier et Vénus en Sagittaire. Donc, on voit bien que, effectivement, c'est quelqu'un qui veut vraiment flirter avec vous, hein, mais qui veut vraiment vous retrouver. Mais on sent bien que cette personne a peur. Il y a beaucoup de peur de votre réaction, la peur de la réaction que vous allez avoir, un truc comme ça, parce qu'on vous voit dans la réussite, encore une fois. On vous voit vraiment dans la réussite et vous l'avez fait et vous le faites seul. Vous êtes indépendant, indépendante. On vous voit tellement en fait libre, on va dire, dans votre vie. Enfin voilà, quoi, vous n'avez besoin de personne pour vivre, on va dire. Et cette personne, c'est comme s'il était intimidé un peu par vous. Ouais, vous êtes détaché. Hein. L'autorité. Mars en Capricorne et dévotion. Saturne en Balance. Ah, j'entends un truc vraiment. J'entends que cette personne, elle va vouloir être comme ça, autoritaire un peu. Elle va essayer de reprendre les choses en main en vous faisant croire que ouais, mais attends, c'est moi qui dis, moi je suis fort ou forte et je sais pas quoi, c'est moi qui commande, c'est moi qui décide. Et en fait, vous allez le ou la mettre à terre. Oui, ici on voit cet oiseau. Voilà. Vous allez le mettre à terre hein, parce qu'il va pas réussir. En fait, vous êtes tellement détaché, aligné, que voilà, il va pas réussir en fait à vous mettre dans cette énergie. Ah bah non, vous allez tout de suite le ou la remettre à sa place. Hein. Directement, vous allez remettre à sa place cette personne. Directement, voilà, vous allez vous rebeller alors en 2 secondes de temps.
C'est eh oh, qu'est-ce que t'as? Tu me parles autrement ou alors tu vas ailleurs, hein. Voilà, la fuite. Hein. Vous voyez? Ah oui, oui, vous êtes prêt à dire les choses et puis à fuir. En fait, vous dites les choses et puis allez, au revoir. Hein, je me casse pas la tête. Voilà. Et on a Mars en... Alors, on a la planète Mars 2 fois, bah ouais, hein, enfin même 3 fois, en Verseau et en Poisson aussi. Voilà, on voit beaucoup d'actions, là. On voit beaucoup de... Ça va bouger, là. Vous allez vous rebeller contre cette personne qui va tenter quand même de... d'être un peu autoritaire face à vous, de vous montrer un visage qui n'est pas du tout le sien, parce qu'il n'est pas du tout dans cette énergie, mais voilà, il va tenter et il va voir que ça marche pas, et il va être à terre parce qu'il va se dire mince, mais en fait ça marche pas du tout. Et on a l'intuition, Mercure en Cancer avec la concentration, Saturne en Gémeaux. Ok. Bah oui, c'est ça, en fait, il va pas savoir quoi... Il ou elle ne va pas savoir quoi faire à part se taire. Il va se dire, mais pourquoi je me suis pas... J'aurais dû écouter mon intuition de rester, pas de me taire. Voilà. J'aurais dû écouter mon intuition de me taire. J'ai fait n'importe quoi. Et maintenant, je me suis pris... bah voilà, là, on voit la toile d'araignée. Hein, je me suis pris, voilà, dans la toile d'araignée. Là, je suis piégée là-dedans. Comment je vais faire? Au secours, aidez-moi. Voilà, j'aurais dû me taire, j'aurais dû écouter mon intuition. Parce qu'en fait, son intuition lui disait... Hein, son intuition, en plus, on me montre ici qu'elle était guidée par les archanges. L'archange Gabriel, Michael, Uriel, et après, je vois pas... Ouais, je vois pas... Alim? Non, je crois pas que ça existe. Je sais pas. Est-ce que vous connaissez un ange qui s'appelle Alim? Peut-être. Mais surtout Gabriel, hein. Surtout. Ouais. Donc en fait, il était vraiment guidé hein, par son intuition, enfin par les archanges ici, pour lui dire de rester à sa place. De rester à sa place. Enfin, de ne pas commencer à faire voilà, l'homme ou la femme fière, etc. Ça ne va pas marcher. Et au lieu d'écouter son intuition... Voilà, il a écouté plutôt, ou elle va écouter plutôt à son côté fierté, malheureusement. Et ben vous allez vite vous rebeller, et puis allez hop, au revoir, quoi. C'est ça, en fait. Voilà, on a la Lune, alors ici on a la Lune en Capricorne, et on a Vénus en Bélier. Ah ouais, ça va exploser là. Ouais, ça va. Franchement, moi je vois que cette personne, elle va être encore plus attirée par vous en fait. Le fait que vous réagissez comme ça, que vous êtes très détaché, ça va l'attirer encore plus dans. J'allais dire dans votre filet. Je sais pas pourquoi. Ça va l'attirer encore plus dans votre filet. Bon, pourquoi pas après tout. Mais bon, vous, c'est pas votre... C'est pas une stratégie... C'est pas une stratégie. Vous faites pas exprès, quoi. C'est vous êtes comme ça. Maintenant, voilà, vous n'êtes plus la même personne qu'il y a peut-être quelques années. Et vous ne vous laissez plus faire. Vous reconnaissez votre valeur et tout. Donc, forcément, vous n'êtes plus du tout... Enfin, voilà, vous n'êtes pas pareil du tout. Et vous ne le faites pas vraiment exprès, quoi. Mais voilà. Bah écoutez, ça l'attire encore plus vers vous. Voilà. Ouais. Pour moi, je vois cette personne qui va être encore plus tout excitée à l'idée de pouvoir être avec vous, vous parler, etc. Elle va être encore plus, comme je vous ai dit, attirée par vous. Hein. Parce qu'elle va voir que vous avez aussi peut-être des principes, que vous êtes une personne. On a aussi la Lune en Taureau d'ailleurs, et Jupiter en Sagittaire. Elle va voir que vous êtes vraiment équilibré. Hein. Encore une fois, je vois la Lune et le Soleil. Il y a vraiment cet équilibre entre le Yin et le Yang, la Lune et le Soleil. Vous voyez, l'énergie masculine et féminine. Et on voit ce côté aussi, voilà, vous êtes dans une énergie de paix et d'amour et tout ça. Mais en même temps,
vous êtes... vous avez des principes. Et vous gardez ces principes. Ouais, on vous voit vraiment comme une personne originale. Cette personne, elle va voir comme quelqu'un d'original, comme quelqu'un de vraiment de spécial à ses yeux. Et j'ai encore Mercure en Verseau, Mars en Taureau et Saturne en Taureau. Ouais. Comme elle va voir que vous vous défendez, que vous ne vous laissez pas faire, elle va vous voir comme quelqu'un de vraiment de spécial. Il va se dire, mais elle ou lui n'est pas du tout comme les autres. Voilà. Et elle a des secrets. Et je veux savoir ces secrets. C'est quelqu'un qui va se dire que vous avez des secrets. Comme si vous étiez mystérieuse, mystérieux, vous ne dites pas tout. Et ça aussi, ça attire encore plus. Le fait que vous ne dites pas tout, bah, ça fait que, voilà, on est encore plus attiré par vous, quoi. Ouais, je pense qu'elle va tenter, effectivement, cette personne, elle va tenter de tirer la carte de l'amitié, comme ici. Elle va tenter, en fait, de vous découvrir de nouveau, de vous redécouvrir en tant que, comme des amis, quoi. Vous voyez? Comme des amis. C'est ça. Elle va essayer de vous redécouvrir, mais vraiment comme des amis. On a la Lune en Cancer et Mercure en Sagittaire. Parce que elle va comprendre qu'il y a des secrets en vous, des mystères, et elle veut savoir ce que c'est, quoi. Elle veut comprendre quel est ce mystère, quel est ce secret. Il y a quelqu'un, je pense aussi, qui veut réussir aussi à vous rencontrer, à vous voir. Peut-être un voyage qui va être fait ou un déplacement, mais ouais, il y a quelque chose là, il y a quelque chose. Cette personne, elle est très maligne hein, quand même. Hein. Elle va sortir la carte de l'amitié, quoi. Elle va se dire, ok, bon, allez, ça marche pas, j'ai fait n'importe quoi. Bon, bah allez, je vais essayer de revenir en étant amie. Je vais lui dire qu'on est amis et puis on verra bien. Je vais essayer de la redécouvrir, redécouvrir autrement. L'adaptabilité et la flatterie. Ok, bon. Oula. En fait, il sait très bien que le fait de vous flatter, le fait de vous faire des compliments, tout ça, ça sert plus à rien. C'est pas quelque chose... voilà, vous, les mots, ça vous intéresse plus, en fait. Ouais, vous voyez, la manipulation, là, par la flatterie, tout ça, ça ne vous intéresse plus. Pour vous, c'est fini, ça, c'est terminé, ça marche plus. Voilà, la perte, c'est fini. C'est fini, vous voyez. En fait, il sait très bien que si il passe encore par là, qu'il ou elle passe encore dans ce côté, ben, flatterie, compliments, vous voyez, je te fais plein de compliments, je te jette plein de fleurs et tout. Il sait très bien que ça servira à rien, que c'est plus du tout la personne que, voilà, vous ne vous faites plus du tout avoir par rapport à ça. Et les mots, voilà, ça ne vous intéresse plus du tout. D'ailleurs, je pense que vous l'avez même peut-être critiqué, vous avez même dit peut-être certaines choses à un certain moment. Mais bon, en tout cas, on a quoi ici? Tiens, on a Jupiter en Scorpion et Saturne en Poisson. Donc voilà, cette personne, elle sait très bien que ça ne marche plus. J'ai même les Gémeaux hein, ici. Alors, qu'est-ce qu'il va faire du coup? Ouh, la liaison. Ah ben voilà, hein. Qu'est-ce qu'il ou elle va faire Oula, excitation, liaison. Il va essayer de... Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, attendez, je vais vous montrer, mais... Je vais essayer de voir. Lion et encore Gémeaux. Hein. L'harmonie. Ouais, bah c'est ça en fait. Et l'enthousiasme. Ouh là là. Bah c'est ça. En fait, cette personne d'un coup, elle va essayer vraiment de passer par vraiment l'amitié. La carte de l'amitié. Là. Je te sors la carte de l'amitié. Tu vas tomber dans mon piège. Et bon, là, on sent que c'est pas vraiment pour vous piéger. Hein. Ouais, c'est pas vraiment pour vous piéger, c'est vraiment parce que cette personne, elle se sent bien avec vous. Hein. Elle ressent vraiment beaucoup de bien-être, en fait, vous voyez. Et elle ressent surtout, vous voyez, comme là, que vous êtes une personne comme une reine, une déesse. Vous voyez. Voilà.
Elle veut prendre soin de vous, elle veut... Ouais. Elle veut être là pour vous. Elle veut que vous soyez, en fait, sa femme ou son homme. Hein. C'est ça, en fait, ici que je vois. C'est quelqu'un qui va tout faire pour qu'en fait, votre lien évolue voilà, comme une amitié, mais évolue en harmonie, en liaison. Voilà, que vous vous retrouvez en tant que liaison, d'abord. Le fait de flirter, voilà, de pas se prendre la tête, d'être ensemble, mais sans prise de tête, jusqu'à être vraiment, voilà, dans cette harmonie, dans cet enthousiasme et dans l'excitation du truc, là, vous voyez, l'excitation du fait d'être ensemble. Vous voyez, par exemple, les débuts d'une relation, tout est beau, tout est rose, tout le monde est excité, tout le monde est... tout le monde, pas tout le monde, mais... voilà, il y a cette excitation, il y a cette étincelle, quoi, dans les yeux, il y a ce truc, quoi, les papillons dans le ventre. Cette personne, elle a envie de voir tout ça, elle a envie de revoir les yeux qui brillent, les papillons dans le ventre, de ressentir tout ça avec vous. Et il sait qu'il va... Voilà, il se dit, ok, il faut que je passe par ce moment-là d'amitié, entre guillemets, pour pouvoir me rapprocher de nouveau vers elle, vers lui, et voilà. Ouais, il va être très agité, hein, il ou elle. Hein. Beaucoup d'agitation, hein, et on a la protection. Il y a beaucoup d'agitation, et en même temps, on a une protection. C'est quelqu'un... On a beaucoup aussi les béliers. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous protéger, qui veut vraiment... Oh là là, ouais, la fortune, hein, vous voyez. C'est une personne qui veut vraiment vous protéger et qui veut vraiment vous voir aller vers la fortune. Hein. Mais bon, j'ai quand même le contrôle. Lion et Capricorne. Pourquoi j'ai le contrôle? Santé et isolement avec... endurance. Ouais, alors, c'est ça. Il faudra faire juste attention parce que cette personne, elle pourrait devenir très possessive dans le sens où elle va vouloir un peu vous isoler du monde pour que vous soyez uniquement ensemble. Hein. Voilà, que vous soyez bien, en bonne santé, de bonnes énergies, tout, mais avec lui ou avec elle. Et donc, vous isolez un petit peu des autres et pour vous garder vraiment pour lui ou pour elle, vous voyez. Il y aura un petit peu ce côté possessif, hein, quand même, là. Moi, là, je vois ça. Mais c'est vous qui allez avoir le pouvoir, de toute façon. Le pouvoir et le statut, vous voyez, c'est vous. Et en fait, cette personne, à chaque fois, on dirait qu'elle va essayer de faire des choses pour reprendre son pouvoir, sauf que c'est vous qui avez le pouvoir et c'est vous qui reprenez le pouvoir à chaque fois. En fait, cette personne, elle ne pourra plus jamais, en fait, contrôler, par exemple, la relation comme elle le veut, comme elle le souhaite, parce que vous n'êtes plus pareil, c'est fini. Vous n'êtes plus du tout la même personne. Il va falloir que cette personne comprenne que tout ça, c'est terminé. C'est fini, tout ça. Qu'est-ce que j'ai ici? On me dit non, pas le symbolon, donc non, pas le symbolon. On va prendre celui-là alors. Ouais, celui-là. Donc je pense que là, on va peut-être terminer peut-être avec le tarot. Je pense qu'on va terminer avec le tarot à nouveau. On va voir. Qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, vous êtes une personne très secrète. Hein. Ça, c'est clair. Très mystérieuse. On veut essayer vraiment de savoir, hein, de tout savoir sur vous. Parce que vous êtes dans cette énergie, hein, de je prends soin de moi, etc. etc. Donc oui, ça attire beaucoup cette personne. C'est quelqu'un qui est très attiré par vous, parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas encore à guérir, à s'équilibrer, mais qui voit son avenir avec vous. Mais le problème, c'est que tant qu'il n'est pas équilibré, il ne peut pas construire un avenir avec vous. Tant qu'il n'est pas équilibré, tant qu'il ne vous montre pas ce côté love avec ce cœur sensible et tout, c'est pas la peine. J'entends vraiment, c'est pas la peine. Ouais. Bon bah,
Il y a un souhait qui peut se réaliser, hein, ça c'est clair. Vous voyez, là, j'ai le 9 de coupe. C'est quelqu'un qui veut vraiment réaliser son souhait avec vous, hein, ça c'est clair. Mais, voilà, le pape à l'envers, quoi. En fait, il n'est pas encore, ou elle n'est pas encore... ouais, non. Le monde à l'envers, il n'est pas du tout encore stable. Alors que vous, vous l'êtes. Vous êtes stable, vous êtes dans l'abondance, vous avez besoin de personne, vous êtes une personne en plus qui est fiable et généreuse et tout ça, quoi. Vous avez toutes les qualités pour construire une vie avec quelqu'un. Et donc, tant que cette personne ne sera pas aussi dans cette énergie-là, bah, c'est sûr que le souhait ne se réalisera pas. Le souhait que lui veut réaliser, là, avec vous, ne se réalisera pas, lui ou elle. Parce que vous n'êtes pas du tout dans une énergie de manque ou de perte. Vous n'êtes pas du tout dans cette énergie-là. Hein. Donc même si lui ou elle ne vient pas avec amour, avec un cœur ouvert, bah pour vous, c'est au revoir. Ça ne vous intéresse pas en fait. Ça ne vous intéresse pas. Donc voilà. Vous, ce que vous voulez, c'est ça. C'est l'amour inconditionnel. Vous voulez que cette personne, si elle vient vers vous, c'est avec amour. Elle ouvre son cœur, elle est sincère et c'est tout. Sinon, elle peut faire demi-tour. Hein. Voilà, elle peut faire demi-tour. Ouais, on a l'éloignement. Hein. Il y a bien un éloignement géographique entre vous et cette personne. Et pourtant, vous avez les mêmes sentiments. Voilà, on a le sentiment réciproque. Donc pourtant, on a les mêmes sentiments quand même, mais sauf que vous priorisez. Même si vous avez les mêmes sentiments, même si cet amour effectivement est inconditionnel, mais vous priorisez tout simplement. Voilà. Je vais essayer de vous montrer un peu mieux la carte. Si j'y arrive, c'est pas évident. Voilà. Merci à la lumière. Sacrifice par amour, bah ouais, cette personne, elle s'est toujours mise dans une sorte de sacrifice par amour, enfin dans cet amour en fait, elle a sacrifié cet amour à chaque fois. Mais là, ça y est, il est temps que cette personne reprenne les choses en main, parce que sinon, bah c'est pas la peine. Hein. Voilà, vous allez vers votre bonheur, dans tous les cas. Dans tous les cas, vous allez vers le triomphe, vers le bonheur. Et vous ne revenez plus en arrière par rapport à une situation où on ne vous donne pas ce que vous voulez, on ne vous donne pas cet amour, on ne vous priorise pas, etc. C'est fini, vous, ça ne vous intéresse pas. Parce que déjà, vous n'en avez pas besoin. Vous êtes bien avec vous-même, vous n'en avez pas besoin. Donc, pourquoi je vais me mettre dans un endroit avec une personne qui n'est pas stable et avec une personne qui fait n'importe quoi, alors que moi, là, je suis très bien, donc on ne va pas venir m'enlever cette paix, etc. Donc, c'est pour ça que vous n'acceptez pas, en fait. Vous dites non. Si toi, tu n'es pas stable, si toi, tu ne sais pas ce que tu veux réellement, bah, tu peux rester à ta place. Tchuss. Faire preuve d'une intelligence spirituelle. Je sais pas pourquoi je sais pas ça vient d'où ce tchuss. Je sais pas. En tout cas, faire preuve d'une intelligence spirituelle. Donc, on voit ici que vous allez... Ouais, c'est la fin. Vous voyez, il y a quelqu'un qui va faire preuve d'une intelligence spirituelle et donc qui va mettre fin à quelque chose. Ouais, parce qu'il va voir clair. Pour moi, c'est cette personne. Cette personne, elle va tellement évoluer spirituellement qu'elle va mettre fin à une énergie, en fait. L'homme ou la femme qu'il ou elle était ne sera plus. Il sera en mieux. Comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, méfiez-vous. Voyez, je vais y arriver. Méfiez-vous du diable parmi les gens de confiance. Un baiser peut être fait pour vous trahir ensuite. C'est quelqu'un qui va comprendre qu'en fait, autour, il n'y a que des traîtres. Et que celui ou celle à qui il peut vraiment faire confiance, c'est vous, en fait. Je sais pas pourquoi, mais cette énergie masculine, là, voyez, elle va vraiment être sûre de ça. Elle va vraiment être convaincue que, voilà, c'est vous. C'est à vous, en fait, qu'on peut faire vraiment confiance. On me dit cela durera 2 ans. Peut-être que ça fait déjà 2 ans, ou ça va durer 2 ans. Je ne sais pas, mais il y a quelque chose ici, avec 2 ans, 2 ans et demi.
si ça vous parle. Et on me dit, lève-toi et marche. Jean 5 à 8, prendre courage et avoir la foi, cela vous donnera même l'impossible. J'ai l'impression qu'on dit que cette personne, elle va devoir se battre comme ça contre ces personnes toxiques, au moins pendant 2 ans et demi, un truc comme ça, parce que elle aura du mal à s'en défaire définitivement en fait. Ouais, mais elle va guérir. Il y a une guérison divine malgré tout qui va se mettre en place, parce que voilà, Jésus est auprès de lui ou d'elle, ou Dieu, le divin, selon sa croyance ou votre croyance. Et donc, comme cette personne, elle va être dans le côté du bien, on va dire, et donc qu'elle aura un cœur pur et tout, et ben on dit, on donnera à toute personne qui a un cœur pur, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Excusez-moi les belles âmes, ça a coupé, donc je vais devoir arrêter très vite la guidance, mais en tout cas, voilà, je voulais vous dire tout simplement, donc ici pour terminer la guidance, que cette personne a pris conscience et se sent très coupable parce qu'il sait qu'il s'est embarqué dans une situation dans le passé qui était très malsaine, qui vous a fait beaucoup de mal et qui doit partir de cette situation, mais qui se sent vraiment très coupable. Cette personne se sent très coupable de vous avoir fait beaucoup de mal parce qu'il vous a mis dans une âme, vous voyez, troublée. Vous étiez vraiment troublé en fait à cause de lui ou d'elle, mais là, il va y avoir ce miracle qui va se présenter à vous, hein, et parce que c'est quelqu'un qui va vraiment évoluer positivement au niveau spirituel, hein, et qui va marcher vers la joie et le bonheur, parce que c'est quelqu'un qui va vraiment décider d'aller vers le bon chemin et donc de suivre le chemin de Dieu, le chemin divin, quoi, tout simplement. Hein. Il y a vraiment une évolution. Vous voyez, avec mon oracle des âmes éternelles, que vous pouvez retrouver en stock d'ailleurs, il y a vraiment une évolution qui va amener, vous voyez, vers un engagement. Hein. C'est quand même dingue, là on me montre des messages parce que c'est quelqu'un, vous voyez, qui va guérir. Alors là, il n'est pas encore totalement guéri, il ou elle, mais il va guérir, il va vraiment évoluer, et c'est pour ça qu'il y aura une discussion. Et cette discussion va mener effectivement à une réconciliation entre vous. Voilà, tout simplement. Mais ouais, cette personne a été trop dans l'égoïsme. Il y a eu trop d'égoïsme, ça allait pas du tout, et c'est pour ça qu'elle vous a perdu. Cette personne à être trop égoïste, elle vous a perdu. C'est clair, ici, c'est clair. Voilà. Et là, c'est quelqu'un qui va complètement changer. Et comme je vous ai dit, ça va vraiment changer grâce à vous, grâce à qui vous êtes vraiment. Et il va y avoir un déplacement, un voyage. Hein. C'est quelqu'un qui va vouloir vraiment vous voir. Et il y aura des choses qui seront révélées. Parce que cette personne va vraiment vouloir vous voir et va vraiment vouloir vous dire ses sentiments, enfin vous dire ce qu'elle ressent. Ah ouais, c'est clair. Voilà. Elle va vraiment vouloir s'engager avec vous. Elle va vraiment vouloir vous dire, écoute, tu es celle ou celui que je veux vraiment dans ma vie, c'est toi et pas une autre ou pas un autre. Tout simplement. C'est ça en fait. Pour vous, ça sera vraiment un miracle. Ça sera vraiment quelque chose d'hyper fort, d'hyper beau pour vous. Parce que vraiment, ouais, vous avez toujours été attirés l'un vers l'autre. Et donc, c'est quelque chose qui pour vous, on dirait que c'est devenu un truc impossible. Comme si c'était impossible qu'un jour ça allait se réaliser, et là on vous dit oui, ça va se réaliser parce que cette personne, elle a changé. Elle était un roi de coupe à l'envers et là maintenant elle va devenir ce roi de coupe mais à l'endroit, vous voyez. Donc c'est complètement différent parce qu'elle va lâcher ces personnes ici. Elle va vraiment lâcher ces personnes pour son propre bonheur, vous voyez. Elle va lâcher les personnes mauvaises, les personnes médisantes pour son propre bonheur, pour aller vers le soleil, la plus belle carte quand même du tarot. Et le soleil ici, c'est vous. C'est vous. Et il ne va plus être dans la manipulation et tout parce qu'il sait que ça sert à rien. Il sait très bien que ça sert à rien et donc il ne sera même plus dans l'égoïsme parce que comme je vous ai dit, cette personne, elle va complètement changer. Par contre, elle va se séparer ici d'une personne, d'une situation. Donc là, si elle est avec une tierce personne, elle va se séparer. Par contre, voilà, elle ne veut pas tout détruire avec vous. C'est quelqu'un vraiment qui ne veut pas tout détruire. Ouais, parce qu'il y a toujours cet amour qui est là et c'est quelqu'un qui ne veut pas uniquement la passion mais qui veut l'amour. Par contre, on voit que effectivement il n'y a pas d'action pour le moment malgré les sentiments, mais bientôt il va y avoir un retour. Hein. Ouais, c'est juste que cette personne, elle est encore instable émotionnellement parlant, elle doit vraiment évoluer, mais ouais, elle est en train de vivre le karma. C'est la justice, hein, c'est la justice qui équilibre tout ce qu'il faut, tout simplement tout ce qui est juste. La justice de Dieu équilibre ce qui est juste. C'est très très important de le comprendre. Je regarde où j'en suis. Ok. Ouais, on a maman Marie, la mère. Ah, peut-être qu'il y a une maman aussi qui peut guider cette personne. Hein. Voilà, qui peut guider cette personne et qui peut-être lui a fait prendre conscience à quel point il ou elle vous a mis dans cet état. Vous voyez, vous étiez dans cet état à cause de lui ou d'elle. Et là, c'est terminé. Vous ne voulez plus être dans cet état à cause
On me dit même à cause d'un homme ou d'une femme. Peu importe, que ce soit lui, elle ou une autre. Vous ne voulez plus, quoi. C'est fini, c'est terminé, quoi. Bienheureux sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Luc 11, 28. On voit ici que vraiment, avec Jésus, on voit ici que vraiment vous allez... vous êtes vraiment guidé vers le bonheur, la joie, mais parce que vous aussi, vous avez décidé de suivre ce bonheur, cette joie, en étant dans ce côté divin, en fait, dans le bien. Voilà, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, donc en étant dans la paix de Jésus, dans la paix du Christ, par exemple, dans la paix, en tout cas, de Dieu, du divin, des anges divins, selon votre croyance à vous, hein, voilà, Jean 14 à 27. Et une dernière, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, Marc 11, 24, 5, 5, quand je vous dis ça. Vous voyez, si vous croyez en ce que vous demandez, dans vos prières, dans vos demandes, ça sera accompli. C'est ce que vous dit ici Jésus. Voilà, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, Marc 11, 24. Et vous allez retrouver le sourire. Reprends courage, ta foi t'a sauvé, Matthieu 9, 22. Là, la plus belle carte. J'adore cette carte. Et voilà. Voilà, vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver la bonne humeur. Vous allez vraiment être... Vous voyez, on voit cette femme ici qui sourit. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Regardez ici comment il rigole. Vous voyez? Et ça sera aussi avec une personne que je vous disais au début, là. Il y a quelqu'un aussi de très sincère. Encore une fois, vous voyez, je vous ai dit encore très sincère, très honnête, qui va aussi rentrer dans votre vie ou qui va complètement changer pour être vraiment une amie, un ami ou quelqu'un de la famille qui va vraiment être hyper sincère avec vous et honnête. Voilà, vraiment, on voit que vous changez les gens, en fait. C'est vous, avec votre énergie divine, hein, que vous avez en vous et que vous avez choisi aussi, parce que vous avez choisi de suivre le bien et non pas le mal, et ben vous changez les personnes autour de vous, tout simplement, en mieux, en mieux. Donc voilà, je vais m'arrêter là, les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Merci encore de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est très important pour soutenir la chaîne, vous le savez. Donc merci beaucoup, beaucoup. Voilà. Et puis les petites prières, si vous voulez en faire. Voilà, cette petite bougie qui est bénie. Hein, elle est bénite, voilà, à la grotte de Lourdes de Mazabiel. Donc si vous avez envie de faire une petite prière, c'est le moment. Et je vous dis un gros merci, un grand merci, pas un gros, un grand merci du fond du cœur de me suivre, d'être là. Merci beaucoup. Et puis que toutes vos prières puissent vraiment s'exaucer de tout cœur. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Que Dieu vous protège et bénisse, ainsi que tous vos proches. Amen. Ciao, ciao.